parlerai en français là, et à la fin de la liturgie, je parlerai en allemand. Este voi vorbi în limba franceză acum, la Evanghelie, iar la sfârșitul liturgiei o să vorbesc în limba română, o să spun câteva cuvinte în limba română. Chers pères, frères et sœurs, nous célébrons avec quelques jours de retard les saints apôtres Pierre et Paul, qui sont les patrons, les protecteurs de cette paroisse orthodoxe romaine ici à Nantes. La fête était lundi. Malheureusement, moi-même, je n'ai pas pu venir lundi et vous avez décidé de reporter la fête pour ce samedi, du fait aussi que d'autres prêtres puissent venir célébrer avec le Père Adrien, puisqu'autrement, les dimanches, les prêtres sont très chargés par leur apostolat. Je dis par leur apostolat puisque chaque prêtre a un apostolat particulier auprès d'un peuple où ils ont été chargés, au milieu duquel ils ont été chargés de la pastorale, de l'apostolat. Puisque la mission du prêtre, de l'évêque bien sûr aussi, est un apostolat, on peut l'appeler apostolat. Le prêtre ne veut pas ordonner des prêtres ou des diacres comme le fait l'évêque, et pour lequel nous parlons d'un apostolat, sa mission comme apostolat. Mais moi j'aime dire aujourd'hui, surtout pour nous, les chrétiens, pas seulement orthodoxes, mais en général les chrétiens, aussi c'est valable pour l'Église catholique, les paroisses ne sont pas très bien délimitées. Autrefois, chaque église, chaque paroisse avait un territoire très bien délimité. De telle rue jusqu'à telle rue, de telle famille jusqu'à telle famille dans une ville était une paroisse. Aujourd'hui, on peut parler plutôt d'une sorte de dispersion, d'une sorte d'abandon de l'Église et de la foi, et on ne sait plus qui est croyant et qui n'est pas croyant. On ne sait plus dire, même quand on entend dans les rues et en général parmi le peuple, même si notre culture occidentale est une culture chrétienne essentiellement, on confond aujourd'hui avec beaucoup d'influences des religions différentes venues d'ailleurs, une sorte de syncrétisme, et on mélange la foi chrétienne avec la réincarnation, avec le New Age, toutes sortes de concepts religieux mélangés de toutes parts, et on fait quelque chose, ne sachant plus qu'est-ce que c'est la foi chrétienne, qu'est-ce que c'est l'évangile. Cela est dû d'un côté au fait que chaque religion préserve à quelque part une ligne qui vient d'Adam et Ève, des premiers hommes, de l'homme et de la femme créés par Dieu auparavant, qui ont perdu le paradis et qui ont gardé, qui ont laissé comme héritage à tous ceux qui sont venus après eux cette mémoire de Dieu. Et on voit que chaque peuple essaie de croire en Dieu d'une certaine manière, mais il y a une confusion terrible. Et Saint Paul lui-même disait que les dieux, autres dieux que Yahvé, le Dieu de Jacob, et le Père de Jésus-Christ, le Messie,
Donc, autres dieux que celui-là sont des faux dieux. Il a dit même une parole beaucoup plus terrible, que ces dieux, ces déités, de fait, c'est le démon lui-même. Donc, il y a une très grande confusion aujourd'hui, puisque nous ne savons, le peuple en général ne sait plus qu'est-ce que c'est la foi, même si à un certain moment, les enfants, pendant l'enfance, ils ont dû faire un peu de catéchèse à l'église ou à l'école, ils oubliaient un mélange terrible. Et donc on voit que chaque prêtre, chacun de ceux qui connaît l'évangile et qui prêche l'évangile dans sa propre communauté, de fait il n'y a plus une communauté, il y a une communauté très large. Et notre prédication, la prédication de prêtre, n'a plus de limite. Elle peut arriver n'importe où. Il y a des prêtres aujourd'hui qui vont prêcher l'évangile à travers d'autres villes que leur propre ville et d'autres pays que leur propre pays. C'est pour cela que je dis que chaque prêtre dans sa paroisse et dans le monde entier devient un apôtre, ne serait-ce que pour nous, les orthodoxes. Nous voyons que, par exemple, même ici à Nantes, il y a des paroisses orthodoxes de langues différentes, de langue française, de langue roumaine, peut-être russe et d'autres. Mais les chrétiens orthodoxes sont très différents par leur langue, par leurs origines, mais au fait, ils ont la même foi, même s'ils parlent des langues différentes. Mais en même temps, le prêtre n'est pas un apôtre seulement pour la communauté de sa langue, de sa provenance, mais il est apôtre aussi pour les autres. Donc, on doit aussi parler une langue commune, tous. Cet apostolat, vous voyez, a été vécu et nous a été transmis dans l'Église par les apôtres à travers les évêques, puisqu'il n'y avait que 12 apôtres, même si parfois nous appelons les 70 disciples du Seigneur aussi apôtres, parfois. Mais l'apostolat a été donné aux 12. Et à partir de ces 12 apôtres, le monde entier a été embrasé par la prédication de la parole de Dieu. Mais ce n'était pas, et ce n'est pas une parole quelconque. La parole écrite est le Messie, le oint de Dieu, un de la Sainte Trinité, le Fils de Dieu lui-même, c'est une et la même chose. Comment comprendre cela? Parce que nous sommes habitués à dire que la parole est écrite, parlée ou écrite. Mais plutôt, nous croyons ce que nous voyons écrit. Mais Dieu a fait plus pour nous encore. Il s'est incarné lui-même. Donc il s'est fait circonscrire dans la nature humaine, en prenant la nature humaine de la très sainte Vierge Marie. Donc il est comme écrit. Mais qu'est-ce que c'est l'écriture en ce cas? Qu'est-ce que c'est l'écriture en ce cas? En ce cas, c'est la présence même de Dieu vue. C'est pour ça que nous disons, quand on peint une icône du Christ ou de la Mère de Dieu, que nous écrivons une icône. Puisque on se rend compte que même notre langage, même notre écriture est relative vis-à-vis à l'incarnation du Fils de Dieu lui-même. Donc, les Écritures, on peut
dire que cesse au moment de l'incarnation de la parole de Dieu, du Fils de Dieu lui-même. Et que nous sommes dans le cas de la parole incarnée, d'un vécu de Dieu avec l'homme lui-même, d'un face-à-face avec Dieu. D'un face-à-face, on peut dire extraordinaire, et d'un face-à-face ordinaire. C'est un face-à-face ordinaire, on peut dire, et extraordinaire en même temps. Le fait de rester ensemble, de discuter, d'échanger entre nous, de nous connaître, de faire connaissance, de nous serrer la main l'un l'autre, parfois de nous embrasser. C'est de cette manière simple, ordinaire, que Dieu est venu. Il nous a serré la main, il nous a embrassés, il a mangé avec nous. Il nous a donné des paroles de chaque jour, des paroles de vie, sans rien écrire, sans rien écrire. Il nous a parlé de cœur à cœur. Il a pleuré avec nous. Il s'est réjoui avec nous. Il a souffert avec nous. Et finalement, il a souffert sur la croix. Il a souffert la mort même avec nous et pour nous. Donc c'est cela, on peut dire une sorte d'ordinaire de la vie de chaque jour. Et extraordinaire aussi, puisqu'il a guéri les malades, il a ressuscité les morts. Il nous a donné son corps et son sang comme nourriture. Il est ressuscité d'entre les morts et nous a fait voir la plénitude de la divinité dans la personne, dans sa personne divine et humaine. Voilà le divin circonscrit par le fini, par l'humain, ce qui était et qui est extraordinaire. Mais c'est de la même manière une communion, la communion avec nous, avec les humains. Et voilà que par la suite, nous sommes ici dans l'Église, nous sommes à la divine liturgie. De la même manière, nous embrassons l'icône, on dit bonjour Seigneur, on dit, bien sûr on dit autrement, on dit Seigneur, je suis venu te voir, je t'embrasse, je te dis bonjour, je te dis voilà qui je suis, voilà qui sont mes soucis durant les jours passés, voilà les soucis pour l'avenir, voilà mes enfants, voilà ma famille, voilà qui je suis moi-même. Tu vois mon cœur. Je suis venu te l'ouvrir et te prier d'œuvrer en lui, de travailler dans mon cœur, dans moi-même, dans ce que je suis, d'œuvrer en moi-même pour devenir quelqu'un d'autre. Tu m'appelles à la perfection et je viens vers toi sans pouvoir être parfait, mais rends-moi toi-même parfait. C'est une rencontre très simple, la divine liturgie avec le Christ. Et c'est cela que les apôtres ont donné au monde entier. Ce que nous avons là aujourd'hui, ce que je viens de décrire, c'est une face-à-face, c'est un dialogue continuel avec le Christ. Depuis notre enfance jusqu'à la mort, jusqu'au dernier jour. Et souvent, nous l'ignorons. Souvent, on n'a pas beaucoup d'adolescents ici, mais on a quand même quelques jeunes. À un certain moment, ils se révoltent, ils disent « Non, maman, laisse-moi tranquille, qu'est-ce que je vais faire à l'église ?» Mais il ne sait pas quoi faire à l'église, le jeune. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais dit qu'est-ce qu'il faut faire à l'église. Maman et papa ne lui a jamais dit qu'est-ce qu'il faut, comment il faut se tenir, qu'est-ce qu'il cherche à l'église, qui il va rencontrer à l'église. L'apostolat,
les apôtres ont partagé cela, cette convivialité de Dieu avec l'homme depuis la résurrection du Christ, depuis la descente du Saint-Esprit. Mais même avant, vous vous rappelez qu'une fois, le Seigneur a envoyé ses apôtres en disant « Allez prêcher, faites un exercice ». C'était une sorte de pré-bac, vous voyez, d'exercice pour le bac. Il a dit voilà, on va faire un examen. Allez, prêchez. Ils sont revenus de cette prédication et ils ont dit mais Seigneur, mais on a pu guérir des gens. Même les esprits impurs se retirent à notre approche. Ils ont dit ne vous étonnez pas de cela, mais plutôt du fait que votre nom est écrit au ciel, dans le cœur de Dieu est votre nom. Je le dis souvent au baptême, je dis aux parents, n'oubliez pas de dire à vos enfants que leur nom au baptême est écrit au cœur de Dieu lui-même. Toi, tu es dans le cœur de Dieu. N'oublie jamais cela. Même dans les moments les plus difficiles que tu vas vivre. Mais d'habitude, les parents oublient. Et qu'est-ce qu'on constate? Que ce n'est pas seulement le prêtre, l'apôtre, ou l'évêque, le prêtre, un apôtre, mais que le premier apôtre est notre maman et notre papa. Notre mère et notre père sont les premiers apôtres. C'est-à-dire nous tous, vous êtes des apôtres. À l'image, et souvent plus que les apôtres eux-mêmes, parce qu'ils ne peuvent plus rien faire sans nous. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire sans nous? Si vous demandez aujourd'hui, en France même, n'allons pas trop loin, ne donnons plus l'exemple de la Russie, de l'Union soviétique ou de la Roumanie communiste ou d'autres pays qui ont été persécutés, où les chrétiens ont été persécutés, mais prenons l'exemple de la France, ici, là. Et puisque vous tous là, je vois beaucoup d'enfants ici, vous êtes la communauté orthodoxe roumaine, ici est assez jeune, les autres orthodoxes, les autres paroisses aussi. Mais qu'est-ce qu'il peut faire un enfant? Comment il peut avoir la foi sans sa propre mère et son propre père? Mais où sont les grands-parents? Les grands-parents ont abandonné leurs petits-enfants aujourd'hui. C'est rare qu'on voit en France des grands-parents qui s'occupent de leurs petits-enfants, qui les prennent par la main, les amener à l'église. Malheureusement, en France, chez nos frères catholiques, les enfants ne communient pas. Donc c'est très difficile de transmettre la foi par la participation à la divine liturgie quand tu ne communies pas et quand on ne veut pas amener l'enfant à la communion. Mais pour les orthodoxes, encore les grands-parents amènent leurs petits-enfants à la divine liturgie pour communier directement, même quand ils ne peuvent pas communier par la parole entendue, comprise. Mais ils communiquent par la communion même, le fait qu'ils prennent en eux le Christ eucharistique. Déjà, ils se révèlent à eux. Et cela est fait par la famille, les parents, les grands-parents et tous les proches. Donc, voilà comme l'apostolat aujourd'hui, pour nous, ce n'est plus les apôtres, ce n'est plus l'évêque, ce n'est plus le prêtre en premier rang, mais c'est les chrétiens baptisés. Le monde ne peut plus connaître la parole de Dieu sans
ceux qui ont été baptisés et qui prêchent, qui portent cette parole dans le monde, là où vous travaillez, là où vous étudiez, là où vous vivez. Parmi ceux qui sont nos voisins, nos proches, Dieu a besoin de nous. Mais nous avons toujours comme exemple la foi des apôtres. Voilà, on a devant nous deux exemples aujourd'hui, Pierre et Paul. Pierre, un pécheur, il péchait dans le lac de Génézareth, ou la mer de Galilée, comme on l'appelle, puisque c'est un lac plus grand, mais c'est un lac quand même assez petit. Mais là-bas, du fait du manque d'eau, ce lac est comme une mer. Il pêchait là-bas. C'était sa seule préoccupation. Il n'a jamais étudié beaucoup. Jamais. Il connaissait à peine, peut-être même pas écrire, peut-être il savait écrire son nom. Mais il a suivi l'école à la synagogue et il a appris un peu les Écritures. Mais après, il a abandonné. Il s'est marié, il a eu des enfants et il vivait de la pêche. Et d'un coup, le Christ arrive chez lui et il bouleverse sa vie. Il lui dit, suis-moi et je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Il a tout laissé et il a suivi le Christ. Suite à une pêche miraculeuse, il l'a cru. Mais il l'a cru, on le retrouve aujourd'hui dans l'évangile que nous avons lu de l'évangile selon Matthieu, chapitre 16. On le retrouve disant, répondant au Christ, « Tu es le Fils de Dieu vivant. » Et ce n'est pas, lui répond le Christ, le Seigneur, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est au ciel. Et je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais tout de suite après, cette foi est ébranlable de Pierre, et comme perdu, parce qu'il dit, il répond au Seigneur quand il lui annonce sa mort, ses souffrances. Il lui dit qu'il ne t'arrive pas cela, Seigneur, je vais faire pour toi tel ou tel, je vais te défendre. Et il a dit, arrière-moi Satan. Donc d'un côté, il lui dit que sa foi est comme une pierre, et sur cette pierre, sur cette foi, la foi de Pierre, il bâtira l'église, pas sur Pierre lui-même. Et après, on voit que sa foi n'est plus là. Arrière-moi Satan, il lui dit. Et on se demande, mais qu'est-ce que c'est ça? À la fin, quand le Christ a été arrêté par les gardes, par 3 fois, il a renié le Christ. Et par la suite, le Seigneur l'a remis à sa place d'apôtre, par 3 fois en lui demandant, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Mais est-ce que c'est Pierre cela ou c'est nous-mêmes, chacun d'entre nous? Qui, ici dans l'Église, n'a renoncé au Christ une fois, au moins une fois dans sa vie, ou 30, ou 40, ou 100 fois, ou même peut-être même maintenant, il y a ici parmi nous de ceux qui doutent, qui disent, je ne connais pas, je ne sais pas qui est le Christ, et ça ne m'intéresse pas. Mais il est revenu sur lui-même, il a pleuré amèrement. Et finalement, il est mort sur la croix, crucifié, mais la tête en bas, à Rome, du temps d'un empereur très, très méchant, qui a mis le feu à Rome en jetant
l'opprobre sur les chrétiens en disant que c'était les chrétiens qui ont mis le feu à la cité de Rome. Et il est mort, mais même au dernier moment, nous dit la tradition, il a voulu échapper à la mort en fuyant Rome. Et il a rencontré le Seigneur sur la route. Et le Seigneur il a demandé au Seigneur, Seigneur, tu vas où? Il dit, je vais à Rome pour être crucifié à ta place. Et alors, à nouveau, il a pleuré amèrement. Il est retourné à Rome et il a accepté de mourir là-bas. Et cette question est restée jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, traduite en latin. Ce n'est pas en latin que Pierre a demandé au Seigneur « Quo vadis Domine ?» Probablement, il a demandé en hébreu. Mais cette parole est arrivée à nous en latin. Donc c'est comme cela que Pierre meurt à Rome, où il y a ses reliques, même jusqu'à aujourd'hui. Et Paul, par contre, il persécutait les chrétiens. On sait un peu lire les Romains, qu'est-ce que ça veut dire persécuter les chrétiens. Peut-être parmi vous ici, vous avez eu dans la famille de ceux qui ont dû faire la prison, persécutés pour leur foi, probablement, souvent par les athées, par ce système totalitaire. Et Saint Paul persécutait les chrétiens. Et un jour, en allant à Damas, il reçoit une révélation. Le Seigneur se montre à lui et devient aveugle. Il lui demande, qui es-tu? Demande Saint Paul. Et le Seigneur lui répond, je suis celui que tu persécutes. Et là, Saint Paul se convertit. Il est accueilli à Damas et ensuite il part à Jérusalem. Il rencontre Pierre et par la suite il devient l'apôtre des nations. Mais il meurt aussi à Rome par décapitation. Il a écrit beaucoup de lettres. Ça serait très important que vous ouvriez le Nouveau Testament et que vous essayiez de lire les lettres de Saint Paul, au moins quelques-unes de ces lettres, qu'il a écrites aux églises qu'il a fondées partout en Asie mineure, il est allé jusqu'en Chypre, il est allé jusqu'à Rome, en passant par la Grèce, par Athènes et d'autres villes de la Grèce. Et certains disent qu'il est arrivé en Espagne. Il faut lire, voir qu'est-ce qu'il nous enseigne. Il ne faut pas laisser ces lettres seulement à l'Église, d'être lues à l'Église seulement, mais les lire à la maison pour nous imprégner de l'esprit de l'Évangile. Le même esprit qui a imprégné, qui a inspiré les apôtres. Il est arrivé à Rome et il est mort là-bas par décapitation. Et ses reliques se trouvent dans l'église Saint-Paul, hors les murs, à Rome, encore aujourd'hui. Je ne vais pas parler plus longtemps, mais seulement, puisque nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est à peu près le même que celui où les apôtres ont vécu. Vous voyez, à un certain moment, ils ont pu prêcher, se promener libres, mais quand ils ont commencé à déranger les uns et les autres, ils ont été arrêtés et tués. Ne vous semble pas aujourd'hui que nous arrivons à un temps pareil, dans une société pareille? On ne peut pas prononcer le nom de Dieu souvent. On ne peut pas dire qu'on est chrétien. Les enfants, vos enfants à l'école, ne peuvent pas dire qu'ils sont chrétiens. Ils ne le disent pas.
Vous savez pourquoi ils ne le disent pas? Pour qu'ils en ont honte. Pourquoi? Parce que leurs parents, ils en ont honte de dire qu'ils sont chrétiens. Ils ne sont plus des chrétiens témoignants, confesseurs de notre foi. Nous nous cachons quelque part. Nous cachons quelque part notre foi. Je ne parle pas de nous ici, même si nous sommes de même. Mais les centaines de chrétiens qui ont été baptisés et qui ne connaissent plus le Christ, qui l'ont abandonné. Et nous en sommes une toute petite minorité. Nous disons une toute petite minorité, même si nous disons en même temps, les Roumains disent qu'ils sont 90% orthodoxes, baptisés orthodoxes et croyants. En France, on a 40-50% de chrétiens baptisés. Mais en même temps, nous avons oublié le Christ, nous l'oublions. Et la société est une société qui se bat contre les valeurs que le Christ nous a données par son incarnation. Mais en même temps, si on regarde de plus près, on voit que toute la morale du monde où nous vivons ici en Occident est imprégnée par l'Évangile. Mais ça ne suffit pas. Le Seigneur a besoin de nous en tant que mère et père pour enseigner à nos enfants l'Évangile. Si l'enfant baptisé ne voit pas son père et sa mère prier le soir, s'il ne voit pas lire les évangiles, s'il ne voit pas dans la vie de chaque jour la bonté, l'amour, la joie, le pardon, le respect de l'autre, l'amour de l'ennemi, l'amour du prochain, c'est en vain, tout est en vain. Il n'aura pas où apprendre cela. Il n'aura pas où apprendre aimer, pardonner, être bon, être attentif à l'autre, être altruiste, se donner soi-même pour son prochain. Il n'aura pas. Il vivra dans l'égoïsme, dans l'individualisme le plus féroce, qui voudra détruire l'autre pour qu'il soit bien, pour que je sois bien moi-même. Je vais lutter contre l'autre. Et tout ce que nous avons reçu comme don de Dieu va s'envoler, va s'en aller. Il y aura les églises, parfois vides, qui témoigneront du passage de Dieu autrefois sur une terre. Mais nous, si nous nous taisons, dit le Seigneur, c'est ces pierres qui parleront à notre place. Amen.